Bon, on est tous d'accord, Tyson Fury, c'est l'un des meilleurs boxeurs de la planète. Il est plusieurs fois champion du monde, il a 0 défaite chez les pros. C'est clairement un crack, il n'y a pas de débat là-dessus. Même moi qui ne suis pas spécialiste en sport de combat ou en boxe, je le connais et on va dire qu'on connaît tous sa puissance. Mais quand on parle de Fury, il y a vraiment un truc qui choque, c'est son physique. Quand on le voit en photo, on se demande même s'il est sportif, parce qu'il est gras, d'apparence il n'est pas musclé, il est là vraiment en mauvaise santé. On pourrait se dire comment ça se fait qu'il soit aussi fort, aussi bon et tout simplement qu'il soit champion. Et ça tombe bien puisque dans cette vidéo, on va justement essayer de répondre à ces questions. Donc je suis coach sportif, encore une fois je ne suis pas spécialiste en boxe. Donc, je vous laisserai mettre tous les détails techniques en commentaire. Mais mon but, c'est vraiment de vous en apprendre plus sur Fury, sur son physique, sur son taux de graisse, sur ses muscles, sur sa morphologie de manière générale et aussi sur certains points que j'ai notés juste ici sur le PC. D'ailleurs, je vais l'utiliser aussi pour regarder des photos de Fury en même temps que je parle. Comme ça me permettra d'être précis sur ce que je veux dire. Allez, on est donc parti pour percer à jour le secret de Fury. Si on commence donc par regarder déjà un petit peu les physiques des boxeurs, surtout en boxe anglaise, on voit qu'il y a des très longs bras et que le point commun, c'est vraiment l'allonge qui va être très importante. Donc, c'est très simple. Pour savoir si vous avez des longs bras, vous comparez votre taille à votre envergure. Et si vous avez une envergure qui est plus importante que votre taille, c'est que vous avez des longs bras. Je vous apprends rien, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'analyse de Cédric Doumbé, que vous pouvez retrouver juste ici. Une grande allonge, ça permet forcément de toucher plus facilement et de plus loin son adversaire. Donc Fury, il n'échappe pas à cette règle, puisque déjà il est très très grand. C'est pour ça aussi qu'il est en poids lourd, on va y revenir après. Il mesure 2,06 m et il a une allonge qui est donnée à 2,11 m, selon les stats que je vois sur le PC. Au niveau de l'analyse morphologique de Fury, c'est très simple. On voit qu'il a, comme on l'a dit, des bras très longs. Il a aussi des fémurs très longs en comparaison d'un buste qui lui est plus court. Donc il est clairement longiligne. On le voit très bien sur les photos de pesée et quand il est en combat avec son short très remonté, sa morphologie s'accentue vraiment. Alors on le sait, Fury, il a eu des problèmes avec l'alcool. Là, c'est noté qu'il était en dépression. Il est tombé aussi dans la drogue malheureusement. Et c'est donc en grande partie à cause de ça qu'il a donc dégradé énormément sa condition physique. Et surtout qu'il a pris beaucoup de gras. Le poids de Fury, il est donné à 122 kg, encore une fois pour 2,06 m. On est donc à taille plus 16, c'est-à-dire qu'il fait 16 kg de plus que ses centimètres, ce qui est assez important. Et si on compare rapidement à Deontay Wilder, qui est son rival éternel, on voit qu'il est apparemment autour des 100-105 kg pour 2,01 m. Donc on est presque sur un ratio taille-poids, voire taille plus 4, plus 5, selon son poids exact. Et dans la logique, justement, on observe plus des boxeurs, on va dire, de la carrure et de la musculature de Wilder plutôt que de Fury. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a été dans une période où on a mangé très mal, où on s'est laissé aller, où il y a eu de l'alcool, où il y a eu des excès dans tous les sens, clairement on crée beaucoup plus de cellules graisseuses, d'adipocytes, et donc dès qu'on va remanger après, on va les re-remplir. C'est donc très difficile de réussir à perdre du poids, ou du moins si on en perd, on peut en reprendre très facilement et très rapidement. C'est logiquement ce qui s'est passé avec Fury, qui est clairement tombé dans l'alcool, dans la malbouffe comme on l'a dit. Et là, selon les infos que j'ai sur le PC, on estime à peu près son taux de masse grasse à 35%, voire même plus, ce qui est clairement énorme, surtout pour un athlète et pour un sportif de combat. La graisse, comme vous le savez sûrement, c'est un isolant, on va dire, et c'est surtout un bon moyen d'absorber les chocs, tout comme les muscles, vous allez me dire, mais surtout au niveau du ventre, étant donné que Fury il a beaucoup de graisse au niveau du ventre, ce qu'on appelle la graisse viscérale. Donc c'est vraiment la graisse qui se met au niveau des organes. C'est d'ailleurs la plus mauvaise, qui peut boucher les artères si jamais elle est en trop grosse quantité sur trop longtemps. Et donc bien sûr on voit que Fury il en a beaucoup, puisqu'il a justement une forme de répartition graisseuse vraiment localisée au niveau du ventre. Donc on le rappelle, c'est comme ça surtout chez l'homme, puisque on a les organes à ce niveau-là. Donc tout simplement, on va stocker préférentiellement et naturellement en guise de protection, on va dire. Et donc, lorsqu'il se prend des coups au niveau du foie, au niveau du ventre, logiquement, ça va être beaucoup plus facilement amorti. Je vous laisse me confirmer tout ça en commentaire pour les connaisseurs. Et je pense qu'avec autant de graisse viscérale qui a été développée en grande partie avec l'alcool, le tabac, ça doit même être difficile de vraiment toucher ces organes. Mais là, vous allez me dire, ok, il est gras, ça peut l'aider un petit peu pour encaisser. Mais par contre, le gras et son poids plus haut que la moyenne, on va dire, ça va aussi beaucoup le ralentir dans ses actions, dans ses coups tout simplement. Alors oui, c'est sûr,
mais il y a une variable qui est hyper importante et qui est à prendre en compte quand on parle d'explosivité et de punch pour le coup. Ça va être la vitesse de l'influx nerveux, c'est-à-dire le message électrique qui part du système nerveux jusqu'au muscle pour donner l'ordre, on va dire, au muscle et au bras par exemple de s'élancer. Lorsqu'on a un système nerveux qui est très rapide, comme c'est le cas notamment chez les sprinters, on va déclencher très vite, et ce, même si on est lourd, même si on a du gras, même si on est très musclé. Et forcément, vous l'imaginez bien, quand on a un tel impact, un tel poids et une telle vitesse, comme le fait Fury, c'est clairement dévastateur. Surtout qu'on le rappelle, Fury, il est dans la catégorie des poids lourds, donc il n'a pas de limite de poids, il peut monter aussi haut qu'il veut. Donc forcément, en étant plus lourd que son adversaire et avec une grande vitesse due à son système nerveux hyper efficace, ça va être de gros avantages pour lui. Ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que Fury, certes, il est gras, il est pas beau à voir entre guillemets, avec tout le respect qu'on lui doit bien évidemment, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas son but, c'est pas son objectif. Son objectif, c'est sur le ring, c'est d'être performant, c'est pas d'être beau, c'est pas un bodybuilder, parce que là, forcément, il serait beaucoup trop gras et trop peu musclé. C'est de trouver le parfait compromis entre son poids, son style de boxe, sa catégorie de poids, et donc ça lui permet d'être le meilleur possible. Si on prend l'exemple des lanceurs de poids, forcément, plus on est lourd, plus on est costaud, plus on va lancer fort, sous couvert qu'il y a une bonne technique, bien évidemment. Mais si on arrive à coupler les deux, donc de l'impact avec un gros poids de corps très technique, eh bien, ça peut faire des champions, sous la condition, bien sûr, qu'il y ait le mental qui suive. Et clairement, si on pousse un petit peu l'analyse de Fury au-delà de l'aspect physique et qu'on se concentre un petit peu sur le côté mental, en fait, c'est facile à comprendre. Il était en dépression, il était allé tout en bas, il a connu une véritable descente aux enfers, mais il en est revenu et il a réussi à sortir de cette mauvaise passe pour reprendre le chemin des combats. Et pour ça, clairement, un gros respect pour lui. Ça montre clairement sa force mentale, son mindset. Et ça, je vous apprends rien, c'est une des qualités essentielles pour faire un champion. Ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que si Fury, à ce poids, il se trouve en forme et que c'est vraiment son poids de forme et qu'il se sent justement très bien comme ça, avec ce style de vie qui va avec, que s'il se sent performant avec une alimentation qui n'est pas forcément top, avec un lifestyle, un rythme de vie qui n'est pas forcément celui de l'athlète modèle, eh bien, il va être bien dans sa tête, en santé mentale. C'est là où il est le plus performant et le plus dangereux. Même si ça se voit pas forcément d'apparence avec des muscles striés, des veines, parce qu'il n'est tout simplement pas sec, il a malgré tout une bonne masse musculaire, même une très bonne masse musculaire pour soutenir un tel poids, une telle masse de 122 kg, on le rappelle. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est gras qu'on n'est pas musclé. L'exemple du strongman, il est parfait pour comprendre ça, même si bien sûr, on va pas non plus faire l'apologie du gras. Là, on parle de Fury et ça reste un cas particulier. Maintenant, la question que je me pose et que je vous pose également, c'est est-ce que selon vous, dans le futur, on aura de plus en plus de boxeurs ou même de combattants qui vont avoir ce style atypique à la Fury, c'est-à-dire gras, pas forcément en très bonne condition physique d'apparence? Est-ce que selon vous, dans la catégorie poids lourd, le poids va être toujours de plus en plus haut au fil du temps? Finalement, c'est peut-être un précurseur, qui sait, du physique des futurs champions, en tout cas de ce sport. Je serais ravi d'échanger avec tout ça dans l'espace commentaire, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, on le rappelle, mais Fury, sans être expert encore une fois, pour être là où il en est, c'est qu'il a clairement d'énormes qualités dans son sport, peut-être un très bon timing, un super punch, qu'il se déplace super bien, qu'il est très fort en cadrage pour encaisser, etc., etc. Il y a un travail technique et un talent énorme, c'est indéniable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous en sachez un petit peu plus maintenant sur la face cachée du physique de Fury. Comme d'habitude, si c'est le cas, likez la vidéo. Et si tu aimes ce genre de format d'analyse qui sort un peu de la muscu, mais qui est bien sûr quand même très relié puisqu'on parle du physique, alors abonne-toi en activant la cloche de notif pour être averti de leur sortie et n'hésite pas à partager cette vidéo à tes potes. C'était Florent, on se dit à très vite. Salut!